Bonjour, donc nous voici dans dans cette nouvelle vidéo mensuelle que j'essaye de faire par rapport à ma chaîne YouTube Écriture, donc que je posterai sur cette chaîne-là et que je poste aussi sur ma page Facebook Expression écrite, tout ça au stylo. Généralement, donc, je fais cette vidéo-là en deux parties. Une première partie où je vais essayer de parler éventuellement de ce que j'ai pu faire pour le mois de novembre 2025 et ce que je ferai pour ce que j'ai projeté ou envie de faire ou réaliser pour le mois de décembre 2025. C'est pour situer un petit peu en fait aussi. Donc voilà, c'est des. Et puis la seconde partie, donc c'est en général, je présente mes statistiques, ça dure environ 5 minutes, rarement plus, je pense, pour ceux éventuellement qui seraient intéressés de voir ça pour comparer par rapport à leur propre page Facebook ou autre. Donc en fait, voilà, c'est les statistiques de ma page expression écrite, tout ça au stylo. J'ai été habitué à faire ça. Moi, ça me permet d'avoir un retour aussi lorsque je fais cette vidéo et je m'étais dit que peut-être éventuellement ça pourrait parler à certains, mais peut-être que c'est pas le cas non plus. Donc vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo entièrement, en tout cas. Enfin voilà. Donc dans cette première partie, je voulais vous parler de deux choses que j'ai fait récemment, donc au mois de novembre. J'ai repris mon recueil de poésie. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, alors c'est peut-être à l'envers. Euh, Recueil de poésie, émotion. Donc c'est un petit livret d'une trentaine de poésies et de 40 pages en fait, sans ISBN, hein. C'est vraiment quelque chose en fait que je m'étais amusé à faire. Le résultat n'était pas non plus top parce qu'il y a eu des erreurs, notamment pour... j'avais oublié de faire une page de garde, un truc tout bête, auquel je n'avais pas pensé. Puis il y a quelques coquilles. Lorsque j'ai fait des expositions, par exemple en 2020, j'avais essayé de vendre ça à 5 euros. J'en ai fait 50 exemplaires. Je pense ils ne sont pas numérotés. Et en fait, principalement, j'ai plus passé mon temps à les offrir pour partager mes écrits avec d'autres personnes pour des anniversaires ou autres, ou des relations, ou des échanges que j'ai pu avoir. C'est un moyen pour moi de communiquer et de partager ce que j'avais écrit. Voilà. Donc ça. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que en fait, ce recueil de poésie, j'ai essayé de le mettre en format audio-livre sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Donc si vous regardez cette vidéo, vous pouvez aller sur ma chaîne, Stéphane Pruvot Écriture, la chaîne YouTube, où vous pourrez trouver donc ce recueil de poésie en audio-livre. J'ai essayé ce format-là, donc pour voir éventuellement, euh, parce que je trouvais peut-être plus facilement, pour moi en tout cas, j'ai essayé, hein, ce qui est pas simple. Par exemple, pour dire c'est les poèmes, je suis passé par une IA, voilà, une intelligence artificielle que je ne paye pas, donc qui n'est pas forcément très, entre guillemets, très bonne qualité. Je sais que j'ai vu des IA avec une meilleure diction, mais qui étaient payantes. Donc voilà, donc vous pourrez juger. C'est pas comme souvent ce que je fais, c'est pas optimum, je le reconnais,
Mais moi, ça me convenait en tout cas d'essayer de le faire comme ça, voilà, dans un premier test. Et donc, j'ai fait un audiolivre par rapport à ce recueil de poésie pour le publier sur YouTube. Voilà, c'est un test. Et le second audiolivre que j'ai publié donc sur ma chaîne YouTube, c'est suite à un travail que j'avais fait pour la médiathèque de Brie-Contrebert en peut-être 2009, ou entre 2000 et 2010. Enfin, mais j'en suis pas très. Voilà, enfin, c'est une période. Ça remonte, voilà, on est en 2025, donc ça fait quand même un petit moment. C'était accompagné d'une exposition photo, d'illustration que j'avais fait, donc, et de poésie ou de poèmes en vers libre, comme j'ai l'habitude d'écrire, sur une promenade en fait, ou une balade, enfin balade dans le sens de promenade, euh, dans la ville de Brie-Contrebert, voilà. Accompagné donc de textes, de dessins à certains endroits que j'avais choisis. Voilà, voilà c'est un parcours que je m'étais amusé à faire et ça avait été exposé à la médiathèque de Brie-Contrebert pendant au moins un mois, voire plus. Voilà, donc c'est un travail que j'avais fait à l'époque. Je n'avais pas été rémunéré, hein, mais c'était un but que je m'étais fixé et je trouvais marrant de parler. J'avais d'ailleurs d'autres projets après, notamment sur la ville de faire la même chose sur la ville de Brest ou d'autres choses, mais ça c'est pas fait. Voilà, donc, mais peut-être que je referai d'autres projets similaires, parce que ça peut être adapté aussi bien à Paris ou des quartiers de Paris. Voilà, c'est un carnet de route en fait, une sorte aussi, d'une certaine manière, accompagné d'un texte euh, que j'ai écrit lié à un endroit, accompagné d'une illustration. Alors, les illustrations, je les ai faites à partir de photos. Maintenant, les photos, je n'avais pas refait un style photo, j'avais réinterprété ça aussi à ma manière à l'époque. Avec une charte graphique, dans le sens, une façon de dessiner particulière, et aussi euh, une même palette de couleurs, comme j'aimais bien faire déjà à l'époque. Donc ça, c'est essentiellement ce que j'ai pu faire pour le mois de novembre. En plus, j'ai commencé, donc, j'ai un roman, euh, en fait, en format page, comment je dirais, poche. Ça fait quand même 100 pages, plus d'une trentaine de pages, je pense, en format A4 avec les chapitres hein, et tout ça, et que j'ai commencé en fait à faire un audiolivre aussi par rapport à cet écrit, qui était sur mon blog, que en fait, donc j'ai un blog d'écriture aussi, et que je n'ai pas retrouvé sur le blog, et pourtant je l'avais mis à une époque, avec d'autres textes. Et en fait, ça a dû être effacé. Donc, en tout cas, c'est pas moi qui l'ai enlevé. Et heureusement, j'avais des fichiers encore dans mon ordinateur qui me permettent donc des fichiers Word de ce manuscrit que j'essaye de reprendre aussi d'une certaine manière pour que ce soit audible écoutable en tout cas, voilà, en format audiolivre. Donc j'ai commencé, bon, je suis au tout début et c'est compliqué pour le moment de trouver vraiment un rythme pour travailler tous les jours. Mais je vais m'y mettre petit à petit. Alors je sais que j'ai commencé. Au début, je m'étais fixé 1 ou 2 mois de ce travail. Et puis là, en fait, je me la fais un peu plus cool. Et je vais voir au fur et à mesure. Voilà, parce que ça demande vraiment beaucoup de travail. Et donc, je fais vraiment petit par petit pas. Voilà, je travaille 2 pages par 2 pages, au maximum 4 pages,
format livre de poche. Enfin, vous voyez, ça avance très peu. S'il y en a 100, ça va pas se faire tout de suite. Voilà. Parce que même si je corrige pas forcément les fautes, il y a les ponctuations qui sont mal mises en fait dans le manuscrit de départ. Il y a des changements de mots aussi que je me permets de mettre sur mon manuscrit. Enfin, il y a tout un tas de choses en espérant que ce soit cohérent. J'ai même pas relu entièrement le manuscrit, par exemple. Chose que j'avais fait, mais il y a très longtemps. Et pareil, c'est un manuscrit que j'avais fait entre 2009 et 2015, je crois, hein, donc ça date. Voilà, donc c'est un projet que je me suis lancé. Et si j'arrive à le faire, comme j'avais commencé un autre roman, on va dire, qui est plus court pour l'instant, qui n'est pas fini, peut-être que je reprendrai, parce que si je trouve finalement à l'éditer sur ma page YouTube, moi ça me convient. Encore une fois, j'ai pas cette problématique vraiment de devoir gagner de l'argent. Même si j'en gagnais, je serais content. Puis je rends compte de plus en plus que lorsque vous gagnez de l'argent, en fait, par rapport à un travail que vous faites, il y a aussi, c'est accompagné comment je dirais, d'une reconnaissance sociale en même temps. Et c'est vrai que c'est des choses, c'était pas si clair que ça dans ma tête avant, où je me posais pas ce problème-là. Mais enfin voilà, mais toujours est-il, c'est que l'important pour moi, même pareil pour mes habitudes d'écriture, comme j'ai continué pour les textes, c'est de continuer à écrire, voilà, c'est ça, c'est avant tout ça. Et puis c'est vrai que si on peut le partager, bah pour moi, je pense que c'est bien, parce que éventuellement, lorsque vous partagez, il peut éventuellement y avoir des retours, déjà. Et puis même voilà, mais même sans les retours, de toute façon, moi, peut-être que je suis arrivé, pareil dans le dessin ou dans l'écriture, euh, comment je dirais, le fait de faire, d'écrire, c'est déjà, ça me fait du bien à moi, en fait. Donc en faisant ça très longtemps, je continue à me faire du bien. Et s'il y a d'autres choses qui apparaissent après, bah, ce sera bingo. Mais euh, peut-être, et c'est peut-être, je devrais pas non plus agir comme ça, c'est peut-être pas ma priorité en fait. Moi, ce que je suis à la base, et ce que j'ai choisi, c'est un équilibre de vie déjà, d'une part, et dans mon équilibre de vie, j'ai besoin de créer, voilà. Et donc, soit j'écris, soit je fais des dessins. Puis à force d'en faire, bah, on apprend. Par contre, moi, en écriture, je suis parti très loin, hein. J'ai vraiment, je savais pas. Enfin, c'est vraiment. Et j'ai pas la prétention de savoir écrire encore maintenant. Enfin, voilà, j'ai pas la prétention de savoir écrire. Je fais encore beaucoup de fautes d'orthographe. Enfin bon, euh, mais c'est une de mes manières de m'exprimer, de me réaliser aussi, peut-être, de réaliser des textes en tout cas, donc des écrits. Et ça me convient parfaitement actuellement. Donc on est déjà à 13 minutes, je sais, c'est long. J'espère que vous en ennuyez pas. Bon, enfin, bon, voilà, je continue. Alors, donc, je vais m'arrêter là pour le mois de novembre, et pour le mois de décembre, j'ai toujours donc le recueil de poèmes Émotions, là, que je vous ai montré, que je dois apporter à la librairie de Charenton. Je pensais apporter ça pour éventuellement commencer un échange avec eux, mais j'ai pas non plus d'ambition ou de. En fait, c'est toujours le problème dans ce que je fais parfois. J'ai envie de faire quelque chose, donc d'apporter mon poème, mais voilà, ça s'arrête là. Et peut-être qu'il faut que parfois, pour avoir plus de contacts ou plus de relations, apporter plus. Voilà, c'est ça. Ou demander plus, enfin, je sais pas. Euh, alors que parfois, moi, j'apporte quelque chose et j'attends un retour par rapport à ce que j'apporte.
Et puis rien ne vient, enfin ou pas obligé parce que je vois pas pourquoi forcément ouais, enfin voilà, donc c'est des je sais pas encore comment vraiment, me positionner, si je vais à la librairie immédiate, donc de ce Charenton et si j'apporte le recueil, c'est pour en faire quoi exactement? Pour dire quoi? Pour demander quoi? Est-ce que je veux demander quelque chose? Ou simplement un simple échange, puis leur donner ça, puis éventuellement, s'ils veulent le lire, mais pourquoi ils le liraient dans l'absolu? Enfin, c'est toujours pareil, c'est apporter peut-être un petit plus pour justement qu'ils le lisent ou qu'ils aient envie de le lire. Et je sais pas comment leur apporter ça. Voilà, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas encore, parce que ça fait depuis le mois de février, je pense, que je dis que je devrais les contacter pour apporter ce recueil de poésie. Je sais qu'ils s'intéressent à la poésie, parce que je suis allé à plusieurs soirées qu'il proposait où il présente des poèmes, des poètes, et donc il y a des... Bon, ils font ça aussi pour vendre ces livres, mais ils avaient quand même partagé, en tout cas au début, c'est des poètes qu'ils connaissaient, auxquels ils avaient lu leurs écrits et qui souhaitaient nous les faire partager, justement. Et je trouvais ça, j'avais trouvé ça très intéressant, justement. Donc, il faudrait que j'arrive aussi à faire ça, moi, de mon côté, vis-à-vis d'eux, peut-être. Mais voilà, donc, je sais pas. Peut-être que je finirai par le faire ou pas. Mais, voilà. Mais des fois, moi, c'est vrai aussi que je me lance. Comme je dis, c'est rock'n'roll, hein, c'est l'improvisation. Puis des fois, ça marche, puis des fois, ça marche pas. Mais c'est vrai que ou souvent, ou le peu de fois que j'ai fait comme ça, j'ai pas forcément eu des retours positifs, en tout cas pour la peinture. Voilà, donc on verra. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai envoyé la lettre à Amélie Nothomb. Vous en avez parlé aussi. Donc, j'ai fini par... après donc, la soirée des dédicaces euh, qu'il y avait dans cette librairie et où elle était donc présente. Et elle m'avait signé, dédicacé son dernier roman. Et à la suite de ça, je me suis dit pourquoi pas lui écrire. Et j'avais fait un courrier le week-end qui précédait son intervention. Et en fait, donc ça devait être en septembre, je crois, ou octobre, enfin je sais plus. Et donc j'ai seulement envoyé le courrier en novembre. Donc, vous voyez, moi je pense que je suis très long. Alors je ne sais pas si elle le recevra. J'espère que j'ai bien mis les bonnes coordonnées pour qu'elle le reçoive déjà à Albin Michel. Et puis si éventuellement il y aura un retour, je sais par expérience, par rapport à d'autres relations que j'ai eues, amis ou autres, qui m'avaient fait des retours comme quoi elle leur avait retourné un courrier, donc et même certains avaient eu euh, un épisode de d'une correspondance avec elle. Donc voilà, je teste. Après, peut-être qu'elle a aussi ces centaines de lettres qu'elle reçoit, voire, enfin je sais pas, voilà. Donc on verra. Pour l'instant, j'ai rien reçu, mais j'ai envoyé ça donc le mois dernier, donc le temps que ça arrive, si elle a le temps de le lire, comment elle va le lire, et si elle a envie de renvoyer quelque chose, je trouvais ça marrant. Voilà, donc on va voir. Qu'est-ce que... Et sinon, donc je savais pas si j'allais refaire des vidéos. Et puis en fait, comme j'ai relancé des choses pour les audiolivres et tout ça, je crois que je vais continuer quand même cette vidéo mensuelle, donc une fois par mois, pour ceux éventuellement qui pourraient être intéressés. Parce que ces dernières ont été vues aussi, donc peut-être que ça intéresse en fait. Donc je vais essayer de continuer ça. Voilà. Vous pouvez éventuellement mettre en commentaire voilà, si vous aimez ou si vous voudriez que je parle de certaines choses ou d'autres. Voilà, moi, ça me fera toujours plaisir. Ça me permettra d'avoir un retour. Voilà, ou à liker ou autre. Voilà.
Donc pour ceux que ça intéresse, il y a la seconde partie là qui va commencer. Et sinon, bah, je vous dis donc bonne fête de fin d'année, de Noël, et je vous dis donc à l'année prochaine pour pour cette prochaine vidéo qui j'espère aura lieu en janvier 2026. Allez, à bientôt. Voilà, donc nous sommes sur ma page expression écrite, tous à vos stylos. Et en fait, il y a le Meta Business qui vous permet de voir les résultats, un peu les statistiques. Là, par exemple, c'est pour les 28 derniers jours, du 3 novembre 2025 au 30 novembre 2025, donc pour le mois de novembre. Donc ça a augmenté par rapport à la dernière vidéo que je vous ai présentée, ou les deux dernières même. On était plutôt aux alentours de 300 vues, là on est à 460. C'est vrai que parfois je peux arriver à 500, rarement beaucoup plus, mais bon, moi 500 je trouve ça vraiment bien, parce que ça permet de voir un peu. Ce nombre de vues, c'est le nombre de vues des posts qu'on a fait et que je fais de manière journalière sur ma page Facebook écriture, où il y a un poème d'Ashley par jour et un poétexte à moi, minimum. Donc, a priori, lorsque ces poétextes sont vus ou lus, ils sont alors comptabilisés comme des vues. Voilà. Alors, soit c'est des posts qui apparaissent sur le mur, entre guillemets, soit c'est des gens qui vont sur ma page Facebook Expression écrite, ou qui sont abonnés ou autres et qui regardent, qui suivent de temps en temps ce que nous écrivons, moi et Ashley. Donc voilà, c'est ce que j'en déduis. Il y a rarement ou très peu des commentaires. Il y a parfois des likes. Voilà, donc là, spectateur 230. Alors peut-être qu'en effet, il y a parfois des personnes qui vont sur la page et qui peuvent voir plusieurs posts. C'est pour ça qu'il peut y avoir plusieurs vues, mais plus de vues que de spectateurs. Voilà. Nombre d'interactions avec le contenu, justement, c'est si les gens like sur ou émettent un avis ou autre en dessous des posts où il y a les poèmes. Voilà, donc 3 c'est vraiment très faible, mais depuis que j'ai pas cette chaîne, mais cette page Facebook, j'ai vraiment très peu de retours. Visite 4, a priori, ils disent. Donc le reste, peut-être, c'était plutôt sur le mur et pas sur ma page. Follower en plus 0. Et lorsque j'ai commencé la chaîne, la page Facebook, il y a bien 2 ans de ça au moins, j'étais à 600, donc ça baisse régulièrement, mais pas de beaucoup non plus. En tout cas, ça n'augmente pas. Et c'est vrai que peut-être ce que je devrais éventuellement faire serait plus de publicité pour ma page Facebook, participer à plus de groupes, essayer de parler de cette page-là, ou faire même des publicités payantes. Donc peut-être que je finirai par le faire, mais c'est vrai que je prends plus de temps à publier un contenu que d'essayer de promouvoir cette page. Et ça depuis toujours. C'est peut-être le défaut que je pourrais avoir, et c'est pour ça que ça n'augmente pas. Ce que je voulais vous montrer, c'est les contenus. J'étais habitué à vous présenter. Oulala, excusez-moi. À vous présenter ça. Et avant, donc, on pouvait voir le nombre de vues pour chaque post.
par exemple, ma façon de faire, il y avait le nombre de vues ici. A priori, maintenant, il faut donc cliquer et vous avez le nombre de vues qui apparaît ici. Donc, il n'y a eu que 3 vues. Donc ça, c'est un post qui a été fait, qui a été posté donc ce lundi, il y a 6 heures. Et a priori, voilà, il y a eu 3 vues dans la journée. Je trouvais que c'était plus facile de lecture de voir le nombre de vues à côté pour chaque post. Ça me permettait d'avoir un aperçu plus rapide parce que parfois il y a des posts qui peuvent avoir plus de 10 vues et ça me satisfait beaucoup, soit des poèmes d'Ashley, soit mes poétextes. Bon, a priori, il y a eu au moins plus de 400 qui ont été vus, donc ça fait quand même beaucoup en moyenne, parce que comme si on poste minimum un par jour, on va dire que ça fait au moins 30, donc c'est une belle moyenne. Puis des fois, on en pose deux, enfin moi j'en pose deux en plus par semaine, et Ashley pareil, même si elle a eu une petite baisse de régime là dernièrement, ce qui peut se comprendre aussi parce qu'elle a énormément créé ces 2 ou 3 dernières années de manière vraiment soutenue. Voilà, je sais pas ce que. Bah, l'audiolivre dont je vous parlais précédemment, je l'ai aussi posté sur Facebook, il y a eu 3 vues. Alors je sais pas si les gens ont regardé entièrement, et là sur l'audiolivre de Bruit contre Verre, 2 vues. Voilà, donc c'est pas énorme, hein. Et puis le problème des posts, souvent, c'est que ça passe, après, ça reste pas, quoi. C'est pour ça aussi qu'il faut régulièrement poster. On va pouvoir, pourquoi créer, on va voir combien il y a eu de vues, là. Une vue, ouais. C'est pas beaucoup, là, c'est vraiment. Mais voilà, c'est complètement aléatoire, hein. Et un poème à Ashley, 2 vues, ouais. Et pourtant, il y avait. C'est étonnant. L'arrêt de bus, combien? 9 vues, d'accord. Celui-là, il y a eu plus de vues. Enfin voilà, bon, c'est un peu comment ça fonctionne avec Facebook. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce mois-ci. Je vous dis donc au mois suivant. À bientôt!